Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un nouveau tutoriel sous Photoshop. Donc vous voyez le fond d'écran actuellement, c'est ce qu'on va apprendre à créer. C'est un fond d'écran, je vous le dis direct. Donc c'est un fond d'écran avec les dimensions 4K. Donc j'espère que vous n'aurez pas entendu la voiture qui vient de passer, bref c'est pas important. Et donc avant d'attaquer, j'ai deux petites choses à vous dire, bien sûr. Donc, enfin trois petites choses concrètement. Donc déjà tout le pack sera disponible dans la description. Vous cliquerez dessus, vous aurez toutes les ressources, le pack source simplement que vous aurez besoin. Secondo, bien sûr, on ne pourra pas avoir un résultat à l'identique. Il y a un mariage ou je rêve là? Bon, bref, on ne pourra pas avoir un résultat identique, c'est tout à fait normal parce que j'ai peut-être pas fait les mêmes dimensions au pixel près ou etc. J'ai peut-être pas placé les images comme vous voyez ici au niveau des terres à l'identique non plus. Et donc de par tout ça, on n'aura peut-être pas un résultat vraiment identique au fond d'écran que j'ai actuellement. Ensuite, pour terminer, tout simplement, c'est que ce sera quand même une vidéo assez longue parce qu'il y a peut-être quand même il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et tout ça. Bien sûr, toutes les parties où je galérerai peut-être un petit peu, c'est fort possible parce que vous aussi de votre côté, je pense que vous avez peut-être galéré certaines étapes. Bien sûr, je les accélérerai. Et voilà, donc j'essaierai que ça soit quand même le plus dynamique possible et le moins ennuyeux pour vous. Et enfin, pour terminer, je tiens aussi à remercier d'avance quand même le site. Alors c'est TutPS, il me semble, ouais. Donc c'est des tutoriels en fait pour Photoshop et tout ça, je m'en suis inspiré. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la description tout simplement de leur site, qui est un très très bon site si vous voulez commencer à faire des choses intéressantes sur Photoshop. Et voilà, tout simplement, moi c'est grâce à ça que vraiment j'ai énormément progressé, et bien sûr il y a des choses maintenant qui me paraissent tout à fait normales. Donc on va commencer maintenant parce que le blabla c'est bien beau, mais il faut bien commencer à un moment donné. On est dans Photoshop CC tout simplement, donc on va attendre. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, tout simplement, donc déjà la première étape à faire, ça va être de créer votre document qui va donc, moi j'ai pris les dimensions 4K, vous pouvez prendre du 1080 sur combien déjà, du 1920 sur du 1080, voilà. Mais voilà, c'est à vous de voir comme vous voulez. Donc on va faire nouveau, et là voilà, moi j'ai déjà pris une classe background 4K. Donc 3840 de largeur, 2160 de hauteur, avec une résolution de 300, c'est comme vous voulez. Et vous mettez, très important, un fond noir en cliquant ici, et vous sélectionnez la couleur noire, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et c'est parti. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de venir importer, fichier importer, tac tac. Voilà, les étoiles tout simplement. Donc ça c'est dans le pack source. N'oubliez pas, vous les redimensionnez pour que ça prenne à peu près à la largeur. Ça, c'est à vous de gérer. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous faites entrer pour valider. Ceci, vous allez bien sûr le descendre à 50 au niveau de l'opacité. Et voilà. Alors déjà là, on a quelque chose de pas mal. Ensuite, alors, je tiens à préciser aussi que si vraiment vous entendez des bruits un petit peu parasites du sens des feuilles ou quoi, c'est que tout simplement j'ai les notes à côté de moi et du coup voilà, comme je vous dis, c'est quand même assez compliqué. J'ai pas non plus envie de faire justement comme d'habitude des E et tout ça, donc j'ai essayé de faire le plus propre possible. Tout simplement, du coup j'ai pris pas mal de notes de mon côté parce que ça au moins je sais que je peux le préparer un minimum. Ensuite donc on va importer, on va venir importer la terre. Donc vous faites encore une fois fichier importer lié. Et on va prendre la terre. Voilà. Donc vous venez l'agrandir un petit peu. Enfin un petit peu beaucoup même. Voilà. On va essayer comme ça à peu près. Je pense qu'on sera bon là. Vous essayez de placer au milieu à peu près. On va descendre encore un tout petit peu. Voilà. On va se rester comme ça, je pense qu'on est à peu près bon. Donc on va créer un nouveau calque, donc CTRL Magène. Voilà. Et ensuite on va tout simplement lier ce calque, donc on va faire un calque, on va créer un masque d'écrêtage en les liant
tout simplement. Donc pour cela, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, ma préférée, c'est vous restez sur la touche Alt enfoncée et vous venez tout simplement vous mettre entre les deux calques. Et vous voyez cette icône qui apparaît, vous cliquez dessus. Et donc si tout se passe bien, vous devrez avoir ce petit flash à côté du calque. Donc une fois que ceci est fait, on va tout simplement venir prendre la couleur noire et prendre l'outil pinceau raccourci B tout simplement. Donc pensez à bien vous mettre sur le calque celui-là, calque 1 pardon. Et en fait ce qui est bien quand on fait des calques d'écrêtage comme ça, c'est qu'en fait on peut pas dépasser. Alors, vous voyez, j'ai beau me mettre là, ça marchera pas. Pour que ça marche, il faut que je sois à l'intérieur. Donc tout simplement, on vient noircir un petit peu l'intérieur de la terre, comme ceci. Voilà. Et on va passer à l'étape suivante. Donc on va faire de même, mais sur la partie supérieure, plus ou moins. Donc déjà, on va recréer un nouveau calque. Et encore une fois, on va les lier. Voilà. On prend cette fois-ci la couleur blanche par contre. Et on vient donc faire la même chose sur le haut de la terre, tout simplement. Donc on va passer son mode de fusion en lumière tamisée. Alors, il est ici. Et on va baisser son opacité à 60%. Voilà. Donc là déjà on a un rendu qui commence à prendre forme, tout simplement. Et on va par la suite donc importer la texture. Alors la texture type space, voilà, c'était bien ça. J'avais un doute par rapport au nom du site en question. Donc on va le mettre de façon assez large, il faut que ça prenne presque toute la largeur. Et une fois que c'est bon, vous faites entrer. Voilà, comme ceci. Alors maintenant on va créer un masque de fusion sur celui-ci, tout simplement en cliquant sur ce petit icône à côté du FX. Voilà. Et là nous allons donc prendre la couleur noire. Alors, couleur noire, on va venir tout simplement créer une forme. Ouais, donc excusez-moi, donc c'est juste que j'avais eu un petit empêchement, on va dire plus ou moins, donc on reprend la vidéo. Donc comme je l'ai dit, on vient tout simplement faire un petit contour comme ça, hein, rien de bien compliqué en soi. Voilà, une sorte de forme assez ovale de notre texture pour que voilà, reste à peu près comme ça. Voilà. Bon, je crois qu'on est à peu près bon là. Et par contre ceci on va le baisser un peu plus, je crois. On va le mettre à 30%, ça ira très très bien. Je pense que c'est ça que j'avais mis à peu près, parce que j'ai eu des modifications entre temps, donc voilà. Une fois que là on est bon, on va venir maintenant placer la lune. Voilà, on va venir placer notre petite lune en haut à droite. On fait entrer V pour pouvoir la déplacer un petit peu, et voilà, on laisse ça, c'est très très bien. On va venir maintenant donc dessiner en fait, comme ça je vais pouvoir vous montrer les rectangles qu'on a mis tout simplement ici. Donc on va les faire, hein, tout simplement. Donc on va commencer par celui qui est le principal, celui du milieu à peu près. Donc pour cela on prend l'outil rectangle, voilà, ici U. Donc faites attention, restez clic gauche enfoncé ici si jamais vous êtes sur un autre outil, je sais pas. Et outil rectangle tout simplement. Donc au niveau des contours, pensez à mettre aucun. Et la couleur, vous mettez du noir. Il faut que ce soit du noir, voilà. Donc on va juste créer avant ça, parce que tout à l'heure j'avais fait la bêtise, 3 groupes. Donc on va mettre rectangle. On va les renommer rectangle gauche, rectangle milieu et rectangle droit.
j'espère aussi que vous entendez peut-être pas trop les touches du clavier, je l'espère, que ça vous gênera pas trop. Donc on va venir mettre des couleurs, comme ça on arrivera bien à les différencier. Voilà. Donc ici, comme je disais, on vient créer une forme rectangulaire à peu près. Voilà, ça ira très bien. On va mettre, peu importe la dimension, c'est juste de faire un rectangle qui a une dimension, voilà, qu'il faut que ça reste par rapport à la terre, pas trop non plus abusé, mais il faut que ce soit quand même assez important. Il faut qu'il y ait une taille assez importante. Voilà, une fois que c'est fait, d'ailleurs je pense que je vais même peut-être l'agrandir un tout petit peu, voilà, et élargir un petit peu, c'est un carré assez gros là, voilà. Donc déjà, excusez-moi, tout ça je vais le fermer, on va zoomer un petit peu, et on va aller dans les options de fusion, en faisant clic droit, option de fusion. On va dans biseau et estampage, tout simplement, et on va devoir lui affecter quelques paramètres. Alors, je vois un petit peu mal, voilà. Alors là c'est bon. Donc une fois que là vous êtes, il faut mettre ceci à 209%. Ici vous mettez 5. Là vous décochez cette croix, enfin vous décochez ce coche plutôt, excusez-moi. Et là vous mettez donc en 122, 21. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, ça c'est bon. Ici, on se met à 34. Et là, on se met à 0. Voilà, pour avoir simplement un rectangle comme celui-ci. On vient ensuite tout simplement prendre, enfin importer plutôt encore une fois la terre. Et tout simplement l'idée, alors je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais placé, ok d'accord, c'est, voilà, qu'on la mette à peu près comme ça, et là on va les lier encore une fois avec le calque, donc toujours le masque d'écrêtage, hein, toujours la même technique, voilà, une fois qu'on est à peu près, on est à peu près bon. Donc une fois que ceci a été fait, on va venir tout simplement venir passer quelques petits coups de pinceau, vous allez voir. Donc là il va falloir zoomer, voilà, donc il va falloir créer un nouveau calque qu'on va venir encore une fois lier. On va prendre l'outil pinceau et cette fois-ci donc couleur blanche, donc là non c'est beaucoup trop. Donc voilà, vous essayez de mettre voilà, vous mettez du relief tout simplement ici. Donc c'est normal que je fasse dans le vide, simplement parce que vous voyez je suis en dureté 34% et opacité 100%. C'est pour du coup, voilà. Donc une fois que ceci a été fait, on va simplement prendre une forme un peu rectangulaire comme ça et venir supprimer pour que ça se fasse quand même quelque chose de droit. Donc on va essayer de le mettre à peu près. Voilà, de faire comme ça à peu près. Donc vous voyez ici c'est un peu plus blanc et ça va vers un dégradé. Ça fait un peu mieux je trouve, c'est un petit détail mais voilà, c'est vrai que ça peut apporter sa petite touche. Donc on va refaire donc maintenant la même chose, hein, mais pour les autres formes tout simplement. Donc pour cela on vient sectionner le tout. Donc on se met sur le calque 3, on fait touche maj enfoncé, rectangle 1. Du coup ça sectionne tout. Une fois ici, vous faites CTRL J pour dupliquer et ça on va le mettre dans le rectangle jaune tout simplement. Enfin dans la couleur jaune, voilà. Vous m'avez compris. Donc celui-là, ça sera celui
Et mince, je me suis trompé au niveau des noms. Celui-là, c'est celui du milieu. Et celui-là, ce sera celui de gauche. Il ne faut pas que je m'embrouille dans les noms. Voilà. Donc celui de gauche, vous le faites légèrement plus bas. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, il faut d'abord se mettre sur le rectangle copie 1 et calque 3 copie 1 et faire un CTRL T. Donc on vient tout simplement modifier les dimensions. Donc, celui-là en fait il sera très grand. Voilà. Il faut que je regarde. Et très fin. Voilà. On va essayer de décaler ça un peu. Voilà. Tout simplement. Voilà, une fois que vous êtes ici, bien sûr, il ne faut pas remettre la même image. Donc vous faites CTRL T pour l'image et celle-ci, excusez-moi, il faut que j'aille voir quoi c'était. D'accord, c'est à peu près comme ça. En fait, encore plus vers le bas. Voilà, donc ça c'était comme ça. Là c'est parfait. Là on est très très bien. Donc ça, on va donc le laisser là. On revient ici. On duplique à nouveau. Donc la même technique là. Et on le met sur le rectangle de droite. Voilà. Donc on vient le déplacer. Et alors lui, je me rappelle plus au niveau de ses dimensions. D'accord, il est un peu plus fin et un peu plus petit. D'accord. Donc, alors lui il est légèrement... Non, c'est pas ça. Voilà. Il faut juste prendre le calque 3 et le rectangle en lui-même pour la dimension. Donc on vient l'affiner un petit peu. On va le rapetisser. Voilà. Et lui c'est pareil. On vient le descendre un petit peu. Mais pas exactement à côté. Voilà. Voilà, voilà. Donc cela il est fait. Alors là, vous allez voir, il va falloir changer quand même quelques petites choses. Ici. Alors non, c'est pas ici. C'est celui-là déjà vu. Mettez-vous sur le calque 3. Vous faites CTRL T, clic droit dessus et faites symétrie horizontale. Et j'ai dû me gourer. À quoique. Non, j'ai fait une erreur. Je vais essayer comme ça pour voir. Ah, peut-être mieux. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'en faisant ça, tout simplement, on va déplacer la forme. Donc la forme qu'on avait tracée en blanc. Et l'image. Par contre, si vous remarquez bien, le biseau, il est encore sur le côté gauche. Donc pour ça, c'est pas grave. On clique sur FX du rectangle 1, copie 2. On va se mettre sur le biseau. Et on vient le mettre plutôt vers ici. Donc j'ai pas de chiffre en particulier. Voilà, c'est enfin, à peu près. Donc là, on va rester sur du 50... Voilà, du 42 et du 21 et vous faites OK. Voilà, une fois que ceci a été fait, c'est encore une fois la terre qu'il faut tout simplement modifier et que je vais à nouveau aller regarder. D'accord, c'était comme ça. Alors on fait clic, excusez-moi, on se met bien sur le calque de la terre, vous faites CTRL T, symétrie horizontale, non, c'était pas symétrie horizontale, c'est symétrie verticale. Et là, on va venir et on va mettre quand même la symétrie horizontale. Voilà. Voilà. Je vais essayer de regarder un peu. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, il me semble juste que le calque est peut-être encore légèrement plus fin. Voilà, là ça me plaît peut-être un peu plus. Voilà, une fois que ceci a été fait, ça on est bien, on va venir tout simplement importer notre petit personnage. Donc ça on peut le fermer. Voilà, on a nos formes. Vous faites fichier, importer lié, et ici vous avez modèle détouré. Et on vient tout simplement le réduire. Alors, il faut qu'il soit très légèrement, il ne faut pas qu'il soit au milieu, il faut qu'il soit très légèrement vers la droite.
par rapport au rectangle du centre. Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Je vais peut-être encore le diminuer un petit peu. Voilà, là, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Là, on est parfait, tout simplement. Excusez-moi. On va se rendre dans les options de fusion, faisant clic droit sur le calque et options de fusion. On va aller dans ombre interne. Et ici, je crois que en fait, ça avait gardé les paramètres que j'avais mis déjà tout à l'heure. Donc c'est 100%. Mettez-vous ici en densité couleur moins, c'est important. La couleur, vous cliquez dessus, il faut que ça soit du blanc. Dans la distance, pardon, mettez 1, ici 0, 0 et ici 0. Voilà, ça c'était pour l'ombre interne. Ensuite, il y avait la lueur interne. Donc ça c'est pareil, je pense qu'il a gardé les paramètres. Alors. Ah bah tiens, là ça non, ça n'a pas gardé, les paramètres. Donc vous mettez en incrustation. Ici, vous mettez 79. Là, il faut que ça soit du noir. Voilà. Les contours. Ok. Et là, il faut que ça soit du 191. Et ici 50. Voilà. Alors en fait, ça permet juste de créer un effet en fait d'ombre derrière nous, qui est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que du coup on a l'impression de voir qu'il y a la lumière, on voit bien qu'elle vient de devant et non derrière. Derrière, voilà. Là c'est l'ombre du coup. J'espère que j'ai été un peu près clair dans mes explications là-dessus. Donc c'était pour tout simplement donner un côté un peu plus réaliste. Alors là maintenant on va s'occuper de faire son ombre porté qui sera ici. Alors pour ça on a plusieurs techniques. Moi je vais en faire une. Donc faites CTRL-J pour dupliquer ce calque. Faites CTRL-T. Donc on va zoomer un peu par contre pour se mettre bien. Voilà, vous faites un clic droit et vous faites symétrie verticale. Et voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous essayez de vous mettre à peu près au niveau des pieds. Voilà. Vous faites un CTRL-T, clic droit. Et là, on va mettre perspective. Et on va très légèrement, voilà, écarter pour que ça ait un effet de profondeur, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous faites FX ici. Du coup, vous décochez ceci, tous les paramètres qu'on avait mis, et vous mettez incrustation de couleur et vous mettez du noir. Voilà. Une fois que c'est fait, ensuite, vous faites filtre. Flou directionnel et vous restez sur ces paramètres que j'avais mis, donc 90 et une distance de 97. Vous faites OK et là on va simplement baisser l'opacité parce que c'est peut-être un peu trop fort. Voilà, faut que j'ai mis 70. Voilà, donc voilà, on a notre bonhomme avec son ombre derrière. Alors juste petite question, ouais, on la voit très légèrement mais on la voit. Du coup peut-être tout à l'heure on l'a pas trop vu. On va mettre 80, voilà. Donc là on avance petit à petit mais on avance. Donc l'ombre portée, ça c'est bon. Maintenant on va venir importer, ça va être la partie en fait, on va dire c'est la partie qui est un peu plus ennuyeuse, on va dire plus ou moins comme ça. On va importer donc ce document, donc c'est l'image sombre, voilà. Et sur cette image, en fait, donc on peut laisser à cette dimension, on va donc venir utiliser l'outil gomme, donc raccourci E, cliquez dessus en faisant OK. Et en fait, le but, ça va être de garder que des petites parties où c'est la partie rocheuse ou alors que la partie nuageuse. Donc là, je vous conseille de vous mettre dans une dureté très très faible pour rendre le tout un peu plus, naturel. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, bien sûr, on va venir gommer un petit peu tout ça. Voilà.
Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va essayer de bien gommer tout. Ça, c'est qu'il y a... Voilà. On va essayer de placer à peu près ça bien. Voilà. Et ça, on va le venir en mode... Alors, c'était quoi le mode? Je l'avais mis en plus. Hein. J'avais mis le mode... voilà, en mode différence. Voilà, c'était exactement ça. Différence. Voilà. Donc, on est en mode différence. Alors, plusieurs choses sont importantes à faire dans cette étape. Déjà, c'est que vous remarquez... c'est que notre monsieur, bien sûr, il ne faut pas qu'il ait cet élément qui le traverse concrètement. Donc si jamais c'est le cas, il faut venir gommer la partie du monsieur. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a trop de nuages. Voilà. C'est pareil. Voilà. Donc on est pas mal, parce que déjà moi tout à l'heure j'avais un peu galéré la première fois que j'avais fait plusieurs petites parties. Là j'ai réussi du premier coup à faire une partie qui est pas mal, franchement qui est pas mal du tout même. Donc j'ai regardé là par rapport à là. Bon, j'avais réussi à me démerder pour arriver, excusez-moi hein, mais concrètement ça. Alors ce que j'ai peut-être juste rajouté un peu plus quand même. Donc on va refaire fichier importé. Donc ça on le laisse hein, mais on va venir à nouveau peut-être garder un peu plus de nuages, vraiment juste la partie nuages. Voilà. Ou cette partie là en fait en gros j'ai m'amusé, voilà, juste ça, voilà. À le rajouter un petit peu à droite et à gauche. Il est parti ici, donc je m'en fiche concrètement. Voilà. Alors on va venir diminuer tout ça, enfin clic droit dessus, axe horizontal, on va venir le placer à peu près là. Voilà. Donc je vais juste regarder, voilà, encore une fois il faut pas que ça soit sur notre cher ami. Voilà, quand on dézoome, on a ceci et c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer un nouveau calque et prendre l'outil lasso ici. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de prendre un contour progressif de 100 pixels ici et on va faire une forme. Alors, c'est dans le à peu près là encore une fois. On va essayer de faire une forme à peu près à ce que je vais vous montrer là. Donc prenez le temps si vous voulez. Excusez-moi. Mais merde. Donc c'est tout simplement, on va prendre une forme. Vous pouvez faire pause et peut-être essayer de faire à peu près pareil. C'est pas important. Voilà, il faut être dans le à peu près ici. Voilà. Voilà. Une fois que ceci a été fait, vous faites filtre, rendu, nuage. Voilà. Ça vous fait quelque chose comme ça tout simplement. Après, donc, on va changer son mode de fusion. Faites CTRL D pour désélectionner et son mode de fusion, on le met en densité linéaire moins ajout. Voilà. Et on va passer ça. Attendez, ça me paraît bizarre. C'était comme ça tout à l'heure. C'est pas comme
47 alors. Ça, densité linéaire. Et bon, ils disent de mettre son opacité à 10, je suis d'accord, mais... Oh oui, non, c'était bien ça, je crois. j'avais un petit doute parce que j'avais mis ça. J'hésite, hein. Ah oui, là, je crois que j'avais mis moins. J'avais mis 7, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors là, encore une autre chose que je remarque aussi, c'est au niveau de la texture ici qu'on a mis. On va retourner dessus, donc c'est ici, texture, vous faites un CTRL-T, et en fait on va l'agrandir encore en largeur, voilà, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà, une fois que ceci est fait, on va donc créer un réglage de vibrance. Donc pour cela, donc placez-vous bien en haut sur le dernier calque et vous allez dans calque de réglage et ici tout simplement sur vibrance. Voilà. Vous faites OK, vous pouvez le renommer si vous le voulez. C'est pas très important, mais vous pouvez. Et donc au niveau des chiffres qu'il faut mettre, ici on se met à 100 et ici moins 71. Voilà. Alors là en fait on a presque fini, on va dire plus ou moins. On a fait vraiment le plus gros. Là on va juste faire plusieurs réglages pour avoir un rendu assez sympathique tout simplement. Donc ensuite on revient faire calque, réglage et on va dans exposition. Alors où il est là. On fait OK et on va rentrer à nouveau donc les quelques coordonnées qu'il faut rentrer. Ici, on va entrer moins 0,45 et ici, on laisse pareil et c'est ici que ça change, donc 0,90. Voilà. Encore une fois, on va donc créer un calque de réglage et c'était, il me semble, non, c'était balance de couleurs. Voilà. Et on va à nouveau rentrer les paramètres. Donc là c'est juste ici, on met plus 11. On recrée à nouveau un calque des réglages, mais encore une fois on met vibrance. Alors restez dans l'ordre que je vous ai mis, c'est important. Même si on met deux fois, ne le mettez pas deux fois d'affilée. Alors, faut pas les m'embrouille. C'est bien ça, excusez-moi, j'avais un petit doute. Et ici, vous mettez tout simplement moins 37. Voilà. Donc on va créer un nouveau calque, donc contrôle magène, et on va peindre avec la couleur, donc 6, D, 7, 5, 9, 5. Donc c'est cette couleur. Donc là, c'est ça. Et on va dire au moins les 2/3. Il faut que ça soit peint. On va se mettre comme ça, avec une opacité 0. Donc c'est surtout là en fait que voilà. Ici il faut que ça soit. Mettez-vous avec une basse opacité. C'est important. Il faut que ça côté un petit peu dégradé en fait de transparence. Et une fois que vous êtes là, donc on va changer son mode de fusion en superposition et son opacité à 27. Voilà, on va donc à présent importer l'image du halo lumineux. Donc importer et lier, importer le flare, comme on dit. Donc une fois que vous êtes là, excusez-moi, vous validez et excusez-moi, cette image, on va simplement la passer en densité linéaire, moins encore une fois. Voilà. Une fois que vous êtes là, on va essayer de régler à peu près pour que l'arc de cercle se mette par-dessus en fait la terre. Donc déjà, on va diminuer la chose. On va faire.
Voilà, on va essayer comme ça. Vous faites un clic droit et on va aller sur déformation. Voilà. On peut venir prendre les points. Voilà. Ici. Voilà. Vous faites entrer et du coup on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça tout simplement. Donc on a presque fini encore une fois, mais on a des paramètres à rentrer. Donc maintenant il faut aller dans, encore une fois, les calques de réglage et les niveaux. Faites OK. Et ici il va falloir rentrer une fois de plus des données. Alors pour le premier, vous mettez tout simplement 28. Le second, vous mettez 1, donc c'est bon. Et le dernier, 241. Alors, comme vous remarquez, ici, il y a des marques. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a un trait. Donc ça, c'est normal, c'est dû au flair. Mince. Il faut bien se passer sur l'outil gomme. C'est dû au flair, donc le halo, hein, lumineux tout simplement. Donc on vient tout simplement effacer les parties qui ne plaisent pas. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, il faut donc à nouveau se mettre ici, calque de réglage et sur correspondance de couleur. Faites OK. Ici, vous mettez sur Foggy Night 3DL. Voilà. On va se mettre en mode superposition et baisser son opacité à 15. Et voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de calques, il y a pas mal de réglages surtout à prendre en compte. Mais vous voyez que le résultat est vraiment pas mal. Moi je sais pas vous, mais j'aime beaucoup. Sans vouloir, voilà. Hein. Mais alors là, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, parce que j'ai regardé par rapport à l'original, ouais, ce qu'on va pouvoir peut-être faire, c'est quelques petites retouches. Voilà. Donc c'est sur le droit, voilà, c'est ici. Donc on va essayer qu'il y ait peut-être un peu plus de noir, voilà. En fait, entrer une partie un peu plus noire ici, tout simplement. Et voilà, donc ça fait, c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas voilà, un truc de malade, mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Ce côté un peu, ça fait très futuriste, c'est un peu aussi, ça fait un peu affiche de film, moi je trouve, hein, concrètement. Ce gars un peu sinistre qui observerait la Terre, par exemple. Et je trouve vraiment que ça rend justement, ça crée, voilà, on a créé une atmosphère vraiment sinistre, un peu particulière, quoi. Voilà, je sais pas comment vous le ressentez, mais voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous afficher en grand le résultat, tout simplement, vous verrez. Donc j'espère simplement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez donc appris quelques trucs, et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, excusez-moi, j'y arrivais. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, salut tout le monde.